Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast de l'émission Expérience de séducteur. Je suis Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant. Pourquoi les femmes vous mentent ? Ce n'est pas un titre provocateur qui est provocateur juste pour l'être, mais un titre qui dévoile une certaine réalité, une réalité sombre des femmes qu'on ne dit pas forcément, que vous ne trouverez nulle part sur la sphère internet, que ce soit dans les médias, dans les journaux ou les magazines féministes. On ne parle jamais de la réalité sombre des femmes. Et qu'est-ce que c'est que cette réalité sombre des femmes ? Eh bien, nous allons en parler grâce à une anecdote qui m'est arrivée. Un ami, c'est arrivé hier ou avant-hier, donc tout juste après mon retour d'Allemagne, puisque si vous écoutez mon dernier podcast, vous avez appris que j'étais à Munich, où j'avais enregistré le précédent podcast, donc sur le comment trouver un plan cul. Et maintenant que je suis de retour, je vous fais ce podcast suite à l'expérience d'un ami. On va dérouler ce podcast en deux parties. La première partie traitera de l'anecdote qui est arrivée avec un ami, ou plus exactement avec son ex-copine. Et la deuxième partie, on va expliquer pourquoi les femmes vous mentent. C'est parti. Alors, qu'est-il arrivé à mon ami pour que j'en vienne à faire un podcast ? Alors c'est simple, donc mon ami en question sort d'une relation, donc il était pendant à peu près 2 ans si je ne m'abuse, avec une nana, ça se passait bien, etc. Mais en fait ça se passait pas si bien que ça. Pourquoi ? Parce que la nana était relativement possessive, relativement jalouse, et mon ami était quelqu'un qui était un ancien dragueur, qui aimait beaucoup draguer, et du coup cette femme était très méfiante envers mon ami. Et comme elle était très méfiante, elle est devenue de plus en plus possessive. Elle lui envoyait elle le spammait de textos pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, pour savoir où il allait, etc. Donc elle était vraiment très possessive parce que cette femme avait peur que mon ami redevienne un dragueur. Et en parallèle, bien sûr, donc cette femme, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle faisait comme beaucoup de nanas, c'est-à-dire qu'elles deviennent ce qu'on appelle puritaines pendant la relation. C'est-à-dire qu'elles font croire, ou du moins c'est ce qu'elles disent, et on va en reparler après, elles font croire qu'elles ne sont pas du genre à enchaîner des plans cul, à enchaîner plein de mecs, etc. Et que du coup, par conséquent, elles exigent la même chose de leurs mecs. Donc elles sont relativement puritaines et entretiennent avec force cette image justement de femme pure. Donc le puritanisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'être pur, et une femme, être pure, ça veut dire qu'on n'a pas baisé avec beaucoup de mecs dans sa vie. Puisque le fait qu'une femme soit pure, c'est étroitement lié avec le nombre de partenaires sexuels avec qui on a couché. Alors du coup, une femme, la dernière chose qu'elle va faire, ça va être de dévoiler le vrai nombre de mecs qu'elle a connus dans sa vie, ou de dire des phrases telles que oui, pendant ma période de célibat, j'avais plusieurs plans cul en même temps et je baisais tous les jours. C'est des choses qui ne sont pas rares, mais qui arrivent vraiment, mais les femmes ne le disent pas, elles le cachent justement pour entretenir cette vision de la femme pure. Toujours est-il que mon ami a fini par rompre avec cette nana-là, donc c'est lui qui a rompu. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, mon ami s'est rendu compte que, en fait, elle faisait la même chose que lui, c'est-à-dire qu'elle se mettait à coucher avec plein de mecs, alors que pendant la relation, non seulement elle affirmait que c'était pas son genre, qu'elle était pas du genre à coucher avec plein de mecs, et qu'elle restait relativement sage, donc non seulement elle fait pareil que lui, mais en plus elle contredit sa propre parole qu'elle avait dite pendant la relation. Alors je peux vous dire que mon ami était vraiment très déçu, il était vraiment très désappointé, il s'est dit putain, comment elle a pu me faire ça, comment c'est possible ? Donc il a été à la fois déçu et surpris. Et du coup il m'avait appelé, il m'a dit putain mais Mike, j'arrive pas à le croire. Après tout ce qu'elle m'a dit, après toute l'image qu'elle a voulu donner d'elle-même, le fait que ce soit une femme pure, après tous les mensonges qu'elle m'a fait, tout ça pour ça, maintenant elle fait pareil que moi, elle a plein de plans cul en parallèle et couche avec plein de mecs. Et je croyais que c'était une fille bien, je comprends pas. Donc voilà un petit peu ce qu'il m'a dit, sous le coup de la surprise, de l'émotion. Et son émotion, elle est relativement juste finalement. Comment ne pas être surpris, comment ne pas être déçu quand on se rend compte qu'une femme ne respecte pas sa propre parole qu'elle avait énoncée pendant la relation.
Donc voilà ce qui est arrivé à mon ami, et maintenant on va tout de suite attaquer la deuxième partie. Pourquoi est-ce que je vous dis que les femmes mentent? Donc comme nous l'avons vu précédemment, il est avéré que les femmes mentent justement pour préserver cette image de femme pure. Pourquoi doivent-elles le faire? Parce que les femmes sont pas si différentes des hommes, c'est-à-dire qu'elles ont envie de coucher, elles ont envie de baiser, elles ont envie de se taper des mecs. Je me rappelle d'une phrase que me disait ma toute première relation, à un moment on parlait de plan cul, etc. Et elle était honnête, elle me disait qu'avant qu'on sorte ensemble, qu'elle couchait avec un certain nombre de mecs. Et moi je lui disais, mais pourquoi tu couchais avec toi tant de mecs? Et là elle me regarde, elle me fait, il faut bien qu'on baise. Elle m'a dit ça tout simplement, et à ce moment-là je me suis rendu compte que les femmes étaient pas si différentes des hommes. Et après avec tous les plans cul et toutes les filles avec qui je couchais par la suite dans ma carrière entre guillemets de dragueur, je me suis rendu compte qu'en fait une écrasante majorité de nanas sont comme ça. Elles sont pas si différentes des hommes, seulement c'est vu différemment. Pourquoi? Parce que chez un homme, sauter une nana, coucher avec une nana, c'est difficile. Ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite du développement personnel, ça nécessite de l'investissement en temps, en argent aussi pour s'acheter une garde-robe, pour être bien, etc. Ça nécessite aussi de réussir dans la vie, ça nécessite énormément de choses. Alors qu'une femme, c'est beaucoup plus facile pour une femme de se taper un homme. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est un minimum jolie, elle se fait draguer tous les jours. C'était le cas de toutes mes copines et c'est aussi le cas de ma copine actuelle. Elle se fait draguer tous les jours. Donc en fait, les nanas ont tous les jours l'occasion, si elles le voulaient, de se taper un mec. Imaginez la scène suivante. Une femme se promène dans la rue et là, elle va demander à 10 mecs si ces mecs sont OK pour coucher avec elle. Très sincèrement, combien vont dire oui? Si la nana est jolie, si elle a une taille mannequin, si elle a des gros seins, un beau cul, mais les 10, ils vont dire ok, et ils auront bien raison de le faire. Parce que c'est rare qu'une nana propose de coucher comme ça. Alors si cette expérience se réalisait vraiment dans la vraie vie, vous pouvez être sûr que tous ces mecs coucheraient instantanément avec une femme. Et c'est pour ça que du coup, on en revient à la notion de valeur. Une femme qui couche avec un homme, c'est facile. Donc, c'est mal vu qu'une femme couche avec beaucoup d'hommes, et c'est important de comprendre cette subtilité. Et du coup, ça nous amène à ce raisonnement logique qui est de dire qu'une femme va tout faire pour cacher le nombre de ses partenaires avec qui elle couche et pour minimiser le nombre de plans cul ou de garçons qu'elle voit en parallèle, qu'elle soit célibataire ou qu'elle soit en train de tromper. Elle va le cacher parce que son image, sa valeur de femme pure est justement en jeu. Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait avec mon amie, c'est-à-dire pendant la relation, elle entretenait cette vision de la femme pure, donc elle lui faisait croire que c'était une femme qui ne couchait pas avec beaucoup de mecs, et du coup, elle exigeait la même chose de mon amie. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette femme, elle n'est pas si différente des hommes, comme on l'a dit précédemment, elle a envie de baiser, elle a des besoins, elle doit coucher, elle a des besoins sexuels qui sont les mêmes que les nôtres, hein. On est tous des mammifères, on aime bien baiser. Et du coup, quand elles sont célibataires, elles s'éclatent, elles en profitent. Seulement, il y en a très très peu qui l'assument et qui vont vous le dire. La plupart ne vont pas vous révéler cette facette de leur vie sexuelle, pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et ça, c'est une anecdote qu'a vécu mon ami, mais dans ma carrière de dragueur, j'en ai vu des dizaines de cas qui sont encore pires, et même des femmes avec qui j'ai pu coucher et qui étaient capables de tromper leur mec justement pour satisfaire cette soif sexuelle. Et ce genre d'anecdote, c'est ce que je raconte dans mon journal du dragueur. Donc si vous êtes dans ma mail list, vous avez dû voir que mon journal du dragueur est sorti ce jeudi, donc à la date de publication du podcast. Et du coup, au titre de cette sortie, j'organise une grande promotion jusqu'à dimanche. Vous trouverez le lien dans la description, donc vous avez droit à, je crois c'est 50 ou 60% de réduction sur le téléchargement du journal. C'est un journal qui fait 900 pages, et dans ces 900 pages, je vous dévoile des dizaines d'autres anecdotes qui vont vous montrer cette réalité sombre des femmes. Et je le dis pour les âmes sensibles, parce qu'il y en a qui vont être choqués, il y en a qui ont toujours cette image de la femme pure en tête, et à ces gens-là, je leur dis attention, vous allez lire des choses qui vont vous choquer. Donc prenez votre temps, prenez du recul, et je vous invite à lire ce journal parce que c'est quelque chose qui va changer pour toute votre vie, votre vision des femmes. Donc je vous trouverai le lien dans la description. On va continuer sur ce sujet. Ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est de ne pas se bercer d'illusions sur les femmes. Je sais qu'on a tous été élevés avec les dessins Disney, avec la vision de la femme gentille, de la femme cool, de la femme qui couche pas avec n'importe qui. Mais en 2018, et ce sera le cas aussi pour les autres années qui vont suivre, en 2019-2020, mais aujourd'hui, à la date d'enregistrement du podcast, en 2018, c'est une vision qui est fausse. Les femmes sont
tout sauf sages. Mettez-vous bien ça dans la tête. Elles ne sont pas différentes des hommes. Elles ont les mêmes besoins que nous. Et du coup, elles sont tout sauf sages. Elles ne se comportent pas comme dans les Disney. C'était peut-être le cas dans les débuts des années 1900. Parce que dans les années 1900, c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus mal vu pour une femme de coucher avec d'autres mecs. Il y avait une forte pression sur ça, mais les mœurs ont changé et aujourd'hui en 2018 le marché des rencontres est beaucoup plus libertin et beaucoup plus libre et du coup les femmes n'hésitent plus à en profiter, mais seulement, comme on l'a dit avant, elles le cachent, elles veulent pas que ça se sache pour pas entacher leur réputation, leur image de femme bien, entre guillemets. Donc on en revient à une situation qui est habituelle mais que je recommande d'appliquer pour les femmes, c'est de regarder ce qu'elles font et de ne pas écouter ce qu'elles disent. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine, mais en particulier avec les femmes et que vous soyez des plans cul ou des relations. Il faut que vous regardiez ce qu'elles font. Si elles vous disent « moi je suis une fille bien, je ne couche pas comme ça », mais que vous vous rendez compte qu'à chaque fois, en sortant en boîte de nuit, elles couchent avec plein de mecs le premier soir, la conclusion s'impose d'elle-même. Mais pourtant, il y a encore trop de mecs, et ça je le vois beaucoup en coaching, il y a beaucoup d'hommes timides qui écoutent ce que dit la femme, et quand ils voient que la femme fait le contraire, ils sont perdus. Ils disent « mais attends, elle m'a dit un autre truc. Elle m'a dit que c'est une Fabien. Elle m'a dit qu'elle couche pas avant 3 semaines. Et là, je comprends pas. Et elle s'est tapé Diego le soir même. Et en plus, Diego, c'est un gros dragueur. C'est un mec, il est vulgaire, il est arrogant, il parle comme un chien. Et pourtant, elle a couché avec. Je comprends pas. » Et ça, c'est des anecdotes que vous entendrez, mais partout, de la part de n'importe qui. Et c'est particulièrement visible dans le monde de la nuit. Parce que dans le monde de la nuit, vous avez un aperçu du vrai visage des nanas. C'est-à-dire qu'elles vont faire les femmes, elles vont faire les femmes pures sur la piste. Mais derrière, dès que vous êtes un petit peu sexuel, que vous assumez cela, que vous allez vers elles, que vous êtes entreprenant, et bien là, vous allez voir cette réalité que les femmes vous cachent. Et beaucoup d'hommes ne savent pas cela, et c'est pour ça qu'on a ce problème en 2018 d'hommes qui misent sur la gentillesse. Alors c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire quand vous entendez dans les médias des nanas comme Marlène Schiappa ou des féministes qui vont vous faire tout un pataquès sur les femmes, sur le fait que les femmes c'est des filles bien qui couchent pas à droite à gauche. Je peux vous assurer que c'est faux. Et les féministes peuvent parfois être pires. Je vais même vous raconter une anecdote. Donc c'était avec mon partenaire Lou, on avait fait une interview avec une féministe vers le mois de mai ou juin de mémoire. Et c'était une fille, donc qui avait une vision assez féministe des rapports hommes-femmes. Et l'interview a duré 2 heures, mais c'était tellement enrichissant et passionnant qu'en fait on a un petit peu parlé de nos vies perso. Et la nana s'est ouverte à nous, elle commençait à parler de sa vie perso aussi. Et elle, en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas différente de toutes les femmes. Parce qu'elle était sur Tinder, elle couchait avec des mecs, elle avait envie de baiser, elle avait ces envies-là. Et le discours féministe met du flou dans tout ça parce que c'est un discours qui vous cache la véritable réalité des femmes. Donc on en revient à ce que je disais avant, n'écoutez surtout pas ce qu'elles disent, donc coupez-vous des médias, n'écoutez surtout pas les féministes, n'écoutez pas les femmes en général, mais encore moins les féministes, et regardez ce qu'elles font. Vous allez vous rendre compte que les femmes vivent de plus en plus une vie sexuelle débridée. Et si vous n'y croyez pas, il suffit que vous sortiez en particulier dans les milieux de la nuit, parce que là c'est particulièrement visible, et vous verrez par vous-même. Je sais que le milieu de la nuit, c'est pas quelque chose qui est apprécié par tous les auditeurs qui m'écoutent, ainsi que mes élèves, mais pourtant je recommande de le faire parce que ça va vous ouvrir en grande partie les yeux sur le vrai visage des nanas. Et après, je dis pas qu'il faut les détester pour ce qu'elles sont, les femmes sont comme ça, simplement il faut pas se bercer d'illusions, il faut pas garder cette vision de la femme pure, parce que c'est une vision qui est vouée à l'échec, parce que les nanas ne sont pas comme ça. Mais voyez les choses comme elles sont, voyez les femmes comme elles sont, et prenez-les comme elles sont. N'essayez pas de les changer, n'essayez pas de les faire changer en femmes pures comme on peut le voir dans certains pays du monde, mais respectez-les telles qu'elles le font et profitez du système. Je recommande toujours ça à mes élèves, de profiter du système. Profitez de cette période de sexualité débridée, parce que nos grands-pères et nos grands-parents n'avaient pas cette chance. C'était beaucoup plus difficile pour eux à l'époque de se taper plein de nanas. Et là aujourd'hui, non seulement c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de moyens de le faire, il y a les sites de rencontres et compagnie, mais les nanas ont une sexualité plus débridée, même si elles ne le montrent pas. Donc le travail que vous devez faire, c'est ignorer ce bruit du monde qui brouille les pistes et regarder ce que font vraiment les nanas, en prendre conscience, ne pas se bercer d'illusions, les accepter pour ce qu'elles sont et ensuite vous y allez. Et n'ayez surtout pas de rancœur envers vos anciennes relations, parce que ça c'est une erreur que je faisais avant. J'avais beaucoup de rancœur avec ma première relation, comme pour mon ami à qui il s'est arrivé. C'est-à-dire qu'après la relation, je me suis rendu compte que la nana, en fait, elle
elle respectait pas du tout ce qu'elle prétendait être, et du coup elle vivait une sexualité complètement débridée pendant sa période de célibat. Ne leur en voulez pas pour ça, elles font un peu comme nous, elles sont pas si différentes et elles surfent sur la tendance de 2018 qui est de s'éclater, qui est de coucher avec qui j'ai envie. Mais par contre, il faut pas trop que ça se voit. Chez les hommes, il y a une certaine gloire à cela, donc on aime bien fanfaronner sur nos conquêtes. Mais les femmes, c'est différent. Les femmes vont tout faire pour que ça ne se sache pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui galèrent, parce qu'il y a des gens qui prennent ce discours-là comme argent comptant. Et du coup, ils se transforment en garçons gentils, sauf que c'est pas une stratégie qui marche comme on l'a vu. Donc acceptez cette réalité et vous économiserez de l'énergie de façon pharaonique, parce que au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de croire que les femmes ne sont pas ce qu'elles sont, ou à essayer de les changer ou n'importe quoi, juste acceptez-les telles qu'elles sont et profitez-en. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile, vous aurez plus d'énergie. Et toutes vos relations, que ce soit des plans cul, des one night stands, donc des plans d'un soir, ou des relations, elles se passeront toutes beaucoup mieux. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Pour aller plus loin, je vous encourage vivement à profiter de la promotion de lancement du journal de dragueur. Donc comme je l'ai dit, jusqu'à dimanche midi, le code est valable. Vous avez 60% de réduction. Ensuite, le code sera désactivé, donc on reviendra au tarif normal. Donc je vous invite à en profiter et j'encourage notamment les hommes qui ont cette vision puritaine de la femme à sauter le pas, parce que vous verrez, vous allez lire des choses qui vont changer votre vision des femmes.